Le 7-9-30 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, l'Europe veut réguler l'intelligence artificielle. Comment continuer à faire confiance à un texte, une image ou une vidéo à l'heure de l'intelligence artificielle? La question de la confiance dans l'information se pose depuis longtemps, on le sait, mais l'irruption d'outils puissants comme ChatGPT pour le texte ou Midjourney pour les photos, il y en a bien d'autres, transforme le sujet en cauchemar potentiel. La Commission européenne n'a pas perdu de temps pour se poser la question de l'encadrement de ces technologies qui risquent de transformer l'espace informationnel en une jungle. Avant même la grande loi européenne en préparation, la loi IA, la Commission a pris les devants hier. Elle demande aux plateformes numériques de définir un label IA qui permettra aux utilisateurs de savoir si un contenu a été généré, en partie ou en totalité, par une intelligence artificielle. Un moyen de limiter l'explosion de désinformation que pourraient provoquer ces nouveaux outils non régulés. Et est-ce suffisant, Pierre ? Alors il n'y a pas de panacée, on le voit depuis l'apparition des réseaux sociaux et la marée de désinformation qui a suivi. C'est néanmoins mieux que rien, car ne rien faire est le plus sûr chemin du chaos informationnel. Informer le lecteur sur l'origine d'un contenu relève d'une transparence minimale. Vous pouvez dès aujourd'hui générer des photos qui correspondent à vos souhaits précis. Je veux un soldat ukrainien qui porte un vieillard blessé dans les bras avec un bâtiment en flammes au second plan. Vous aurez cette photo, même si la scène n'a pas existé telle quelle. Tous les éléments de la photo seront vrais, pris sur des sources existantes en ligne, mais l'image elle-même est fictive, un peu comme une peinture de bataille napoléonienne. Labelliser une telle photo intelligence artificielle est un minimum. L'objectivité d'une photo, pour rester sur cet exemple, est un vieux débat. Tout dépend du cadrage, qui peut faire dire des choses différentes aux clichés. Tout dépend aussi de l'instant décisif, comme disait Cartier-Bresson. Avec l'intelligence artificielle, ce débat est dépassé, on est dans la fiction réaliste. Question majeure, Pierre, les plateformes numériques accepteront-elles la demande de la Commission ? C'est la grande question, en effet, Nicolas. La Commission s'adresse aux dizaines de géants du numérique qui font partie du Code de bonne pratique de l'UE contre la désinformation en ligne. Il s'agit donc d'une démarche volontaire. Mais Twitter, l'un des principaux réseaux mondiaux, vient de s'en retirer aux grandes dames de Bruxelles. Son propriétaire Elon Musk est rétif à toute contrainte au nom du premier amendement de la Constitution américaine. L'une des difficultés est que les plateformes sont pour la plupart américaines, juridiquement et philosophiquement. L'Europe est certes un immense marché, mais elle n'a qu'un pouvoir de régulation, à défaut d'avoir produit la technologie et les entreprises qui vont avec. C'est sa grande faiblesse. Il n'en demeure pas moins que l'IA affole le monde entier et que le besoin de réguler s'impose à tous. Hier, le syndicat des acteurs d'Hollywood a commencé à négocier avec les studios la question des droits d'utilisation de leur image générée par l'IA dans l'avenir lorsque les films pourront être produits sans acteurs. Un exemple parmi tant d'autres d'une déferlante qui bouleverse par-dessus tout notre rapport à la vérité et à la fiction. C'est vertigineux. Vertigineux. Merci Pierre Aski.